Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci à tous ceux et toutes celles qui nous suivent depuis un bon bout de temps. Je profite de ce moment pour rendre gloire à Dieu. Et je vous salue encore une fois de plus. Que l'Éternel vous bénisse, qui pourvoit tous vos besoins. Aujourd'hui, encore une fois de plus, nous allons parler d'un thème très important qui est la sagesse. Je vais lire le livre de Proverbes au chapitre 8, le verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Aujourd'hui, il est important en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, en tant que converti, que nous puissions rechercher la sagesse. Aujourd'hui, la sagesse afflue nos églises, la sagesse afflue l'église. On trouve plus de personnes sages dans le monde que dans la maison de Dieu. La sagesse, c'est savoir prendre conscience, c'est savoir faire la part des choses. Aujourd'hui, les hommes du monde, ils savent déjà comment faire la part des choses. Ils ont besoin d'un emploi, ils font un CV, ils tapent aux différentes portes des entreprises, ils vont pour des entretiens, c'est ça être sage. Mais quand on n'est pas sage, on ne fait pas de CV, on reste à la maison, on prie, on dit que Dieu me donnera du travail. Dieu est trop sage. Il a permis que le soleil puisse briller pour le juste, pour le pécheur, pour le pauvre, le riche. Donc il ne fait point de distinction de personne. Il donne les mêmes chances à tout le monde. Mais si nous n'utilisons pas la sagesse qu'il nous donne, nous n'allons pas rentrer dans notre bénédiction. C'est pourquoi il est important que toi et moi nous soyons sages. En tant qu'enfant de Dieu, tu as besoin d'un emploi, lève-toi, sors de ta chambre, fais des CV et va déposer. Tu as besoin de pouvoir avoir un bon boulot, un bon salaire, mais fais des formations qui sont dans ton domaine, des formations qui sont rentables. Aujourd'hui, il y a des formations qui ne sont plus utiles, mais on voit plusieurs personnes qui vont le faire sous prétexte que non, je veux être directeur des ressources humaines. Bien aimé, c'est un don. Être responsable, c'est un don. Aujourd'hui, ne fais pas une formation pour faire la formation. Ne fais pas une formation parce que tu as vu que tous tes amis sont comptables, toi aussi tu veux être comptable. Non. Cherche à faire une formation. Regarde dans le domaine qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui est bon. Et je peux dire qu'à un moment donné de ta vie, tu peux chercher l'argent. Mais il y a un moment donné de ta vie aussi que tu cherches du travail. C'est vrai. Mais il y a chercher du travail et il y a chercher l'argent. Je m'explique. Celui qui cherche du travail, s'il a fait une formation en tant qu'ingénieur en aéronautique, il va perdre toutes ses années à chercher du boulot dans ce domaine. Et pendant des années, s'il n'a pas du travail dans ce domaine, il va rester là, il sera au chômage, il va souffrir. Celui qui a fait des études en tant que, par exemple, comptable, il va chercher du travail dans son domaine pendant des années. Et si pendant des années, il n'a pas de boulot, il reste là, il est au chômage. À un moment donné, il commence à souffrir, il commence à déprimer. Mais celui qui cherche de l'argent, même s'il a fait une formation en tant que mécanicien, une formation en tant que comptable, une formation en tant que juriste, en tant qu'infirmier, et que pendant un bon bout de temps, il n'a pas de boulot, vous allez voir qu'il va chercher à s'orienter ailleurs. C'est ce qu'on appelle souvent la reconversion. On parle de ça, une reconversion professionnelle. On donne la chance, même ceux qui ont fait l'armée, quand ils quittent l'armée, ils vont dans d'autres secteurs d'activité pour pouvoir évoluer dans leur vie, avancer. Donc, pour te dire qu'aujourd'hui, si tu as cherché du boulot dans un domaine, ça ne va pas, cherche-toi dans un autre domaine pour qu'au moins tu puisses avoir quelque chose pour pouvoir subvenir à tes propres besoins. Pour que tu puisses manger, pour que tu puisses prendre soin de ton loyer, prendre soin de ta famille, prendre soin de tes enfants. Soyons sages en tant qu'enfants de Dieu. Parce que si tu ne travailles pas, tu ne peux rien faire, tu ne peux même pas payer le transport, tu ne peux pas te déplacer. On ne va pas vivre de l'aide de l'État pendant des années, des décennies. Il est important que nous soyons sages. Et tu as cherché du boulot. Imaginons que tu cherches du boulot, tu es dans une petite ville. Et tu cherches, tu ne trouves pas. Mais essaie d'aller dans une grande ville. C'est ça aussi, être sage. Souvent, en tant qu'enfant de Dieu, on dit que non, je vais rester à la maison, je vais prier. Le travail va me trouver à la maison. Quand ça sera le temps de Dieu, ils vont m'appeler. La boîte va m'appeler. Quelqu'un va venir toquer à ma porte. Bien-aimé, c'est pas être sage. Ça, c'est le travail de l'insensé. Si tu es sage, tu cherches du travail, tu avances, tu évolues. Et puis Dieu te bénit. Et je crois que quelqu'un a compris quelque chose ce matin. Que Dieu nous bénisse et que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.